Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, ça va pas être moi qui vais parler. Aujourd'hui, donc comme vous savez, ça fait plusieurs mois que je suis au Japon et aujourd'hui j'ai un ami à moi qui est venu de France en vacances. C'est son premier voyage au Japon et il va nous donner un petit peu ses ressentis. Comme ça, si vous avez prévu de faire un voyage au Japon, vous allez avoir des ressentis peut-être plus précis venant de sa part plutôt que de la mienne. Vu que moi, ça fait déjà plusieurs mois que je suis au Japon, du coup ma vision elle est peut-être un petit peu biaisée par rapport à aux toutes les expériences que j'ai eues. J'aurais peut-être pu avoir un meilleur avis objectif au mois de janvier-février quand je suis arrivé. Et même encore, c'est pas pareil, parce que moi, je suis pas vraiment en vacances. Du coup, j'habite là, donc si vous avez prévu des vacances, peut-être que je vais pas avoir le même point de vue. Du coup, je vais lui poser plein de questions, en vrai, que n'importe qui pourrait se poser avant de faire un voyage au Japon. Et il va vous répondre de la manière la plus transparente et la plus sincère possible, en fonction de son expérience et de ce qu'il a pu vivre en France, au Japon. Du coup, je vais le laisser se présenter. Moi, je m'appelle Souleymane, 27 ans bientôt là, et ça fait 14 jours que je suis au Japon. Et donc, du coup c'est ta première fois au Japon, c'est ça? C'est ça, première fois au Japon. Et c'était quoi ton ressenti? Est-ce que déjà, ça fait longtemps que tu as envie? C'est quoi ton expérience d'avant le Japon? Est-ce que genre t'as grandi avec la culture japonaise? Est-ce que t'es venu au Japon un peu par hasard? Genre, c'est quoi ton histoire un petit peu avec le Japon? Comment t'en es arrivé là en fait? En vrai, c'est surtout à cause des mangas, enfin grâce aux mangas, que j'ai voulu venir au Japon. Donc ça fait vraiment des années que je rêve de visiter ce pays. Ouais. Ça fait des années que j'en rêve. Mais il y a toujours un petit peu le frein, on va dire, financier, le frein, la culture de la langue, parce que je parle pas du tout anglais. Ouais, Bah, je parle pas japonais aussi, non plus. ouais. Donc déjà, c'est très difficile de se faire comprendre. Donc toujours eu cette peur-là de partir à l'étranger. Et après, moi, je suis pas fan de l'avion non plus. Donc faire un 13 heures de vol. T'as pris Et tu avec prends un escale vol. ou t'as fait un direct? Non, en direct. Air France direct, 13 heures de vol. Donc pour certains, ça peut aussi être un frein pour aller au Japon. Mais franchement, depuis 2 semaines maintenant, je regrette pas, clairement. T'as payé combien juste pour situer à peu près le vol aller-retour? Là, sans escale en vol direct, on était à 1120 € par personne. 1120. En vrai, non, Pour un vol en direct. vrai, ça fait un bon petit billet. Ouais, En vrai. c'est quand même. Ça fait un petit billet quand même. C'est vrai qu'avec une escale, t'enlèves peut-être 300 € Ouais, ouais, en ouais. escale. Après, là, nous, on part en août. Enfin, on est parti sur août, septembre, sur la période. Donc, c'est pas la plus chère, Ouais. pas non plus la moins chère. Donc, les prix sont faisables, ça se trouve. Mais on a réservé 3 à 4 mois à l'avance. Donc attendez, quand on est en août, ouais, genre t'as réservé en avril, genre. Mars-avril, ouais, on a réservé. Ok. En vrai, je sais pas si quand tu réserves en avance, si les prix sont vraiment moins chers. Après, je pense que si t'as réservé la semaine dernière, oui, tu vas payer 3000 € le billet, tu vois. Oui. Mais en vrai de vrai, je sais pas combien de temps faut réserver vraiment à l'avance. Je pense un bon 6 mois avant. Déjà, ça se joue le fait d'arriver à Tokyo ou à Osaka. Ouais. Donc là, tu as une différence de prix qui est quand même très importante aussi. On était à 200 € de différence, je crois. De plus ou de moins si De t'arrives. plus si Mais du coup, t'es arrivé à Osaka, c'est Ouais, ça? Osaka. On est arrivé à Osaka. On a pris un vol de nuit de Paris. Donc on est arrivé très tôt à Osaka, on est arrivé à 8 heures. Ouais, c'est ça, 8 heures, 9 heures à Osaka. Et le retour, pareil, c'est un vol de jour. On passe toute la journée à l'avion et on arrive à Paris à 18 heures. Ouais, ouais, non, en vrai. Bah après, de toute façon, c'est après ça, l'autre bout de la planète, j'ai envie de te dire. Ouais. Après, on a eu Mais, des offres, hein. On a eu de la chance. En vrai, il y a des offres aussi parfois. C'est hyper intéressant. Nous, à la base, on voulait rentrer donc normalement dans 2 jours. Mais c'était pareil, 200-300 € plus cher. ouais. Et avec Air France, il y avait une offre si on rentrait le dimanche. Donc, d'où le fait qu'on ait payé que 1117, pour être précis, bagages en soute et vol direct, Ok. avec assurance comprise. Non, en vrai, j'avoue que pour le coup. Après, je sais pas si. Après, c'est l'été, c'est les vacances. Ouais. Je pense que si vous partez en octobre, c'est beaucoup moins cher. Quoique, non, en vrai, octobre, je crois que c'est touristique. Je sais même pas c'est la période la moins touristique pour venir au Japon. Mais apparemment, là, j'ai vu des échos. J'ai un ami à moi, il a regardé déjà pour mars. Donc, il a regardé il y a 2-3 jours. C'était 600-700 € le billet. Mais je sais pas si c'est avec escale. Mais je pense que oui. Ouais, ça se trouve, c'est 700 genre €. 35 heures d'escale, une semaine Et pour ouais, il venir a au dit Japon. mars-avril, il a regardé déjà, c'est 700 € le billet. Ok. Là, j'ai une autre question. C'était quoi ton image avant de venir au Japon? Est-ce que tu avais des clichés? Est-ce que tu t'es dit, vas-y, le Japon, c'est comme ça, comme ça? Ou est-ce que genre t'avais, entre guillemets, je pense pas, mais est-ce que t'avais zéro a priori sur le Japon? Le gros cliché que j'avais, c'est le Japon très strict. Ouais. Vraiment très strict où tu marches à droite, tu marches à droite. Tu sais, Ouais. t'as beaucoup de flèches en fait dans les gares, mais tout le monde ne le respecte pas finalement. Moi je pensais vraiment, quand tu regardes les vidéos, t'en vois quand même quelques-uns dans les grandes gares, notamment à Shinjuku, voire Shibuya, où ils respectent en fait ces flèches. Ouais. Mais sinon, moi, Ouais, genre en mode tu décales, il y a un policier, il arrive et il t'attrape, genre. Vraiment une vision très stricte du Japon. C'est vraiment ça la vision que j'avais. Ok. Le cliché, on va dire. Bah en vrai c'est vrai et pas vrai. En fait, la majorité des Japonais ils respectent plus qu'en France. Si on doit comparer à la France, c'est en France, genre même si tu mets des flèches, au bout de 5 minutes, il n'y a plus de flèches. Genre les gens ils changent les flèches de sens carrément. Ouais, c'est- Mais non, en vrai au Japon ça va. Même dans les. En vrai, je trouve que c'est plutôt bien organisé, mais en vrai, ouais, en vrai, on va dire que dans la majorité des cas ils respectent, mais des fois. Après, ils sont très polis, hein. Ça aussi, c'est un cliché où le japonais est très gentil, mais ça, c'est vrai, hein. Ça, c'est très très vrai. Ils sont très très polis. Ils ont un savoir-vivre qu'on n'a pas en France, qui est en vrai exceptionnel. On devrait prendre Ouais, ça je suis d'accord. très exemple sur eux sur plein de choses. Sur Ok. plein de choses. Non, en vrai, c'est vrai. Est-ce que genre t'avais des attentes précises? Est-ce que genre en gros tu t'es dit
Moi, le Japon, j'aimerais faire, entre guillemets, genre le Japon, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou est-ce que, en gros, t'avais pas forcément d'attente précise et tu t'es dit, tu vois, genre par exemple, les Japonais qui viennent en France, bah, tu sais, ils s'attendent à la nourriture française de haut de gamme, ils s'attendent à la Tour Eiffel, ils s'attendent, genre, la ville de l'amour, les trucs machin et tout. Ouais, je vois Est-ce ce que que tu toi, veux t'avais dire. des attentes comme ça ou pas? Non, j'ai pas trop réfléchi à ça avant de venir. C'est vrai que moi je connais le Japon aussi grâce au manga, Ouais. les animés, les mangas, donc je pensais qu'il allait y avoir justement vraiment beaucoup de choses en lien avec les animés, mais en fait c'est le cas. T'as beaucoup d'affiches, ils prennent beaucoup de mangas en exemple. Là en ce moment t'as la période à IQ, Ouais. tu vois partout. Les livres de l'apothicaire ou les carnets de l'apothicaire qui commencent à faire un carton en France, ça aussi tu vois partout au Japon. Mhm. Dans certains magasins t'as des openings, et pas partout. Je pensais que c'était vraiment par contre partout ça, mais sinon non j'avais Ouais, pas genre, tu rentres dans n'importe quel restaurant, il y a un opening. Genre. Hein. Pas du tout. On est tombé sur un truc à Kyoto où c'était du Bob Marley. Ouais, ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Genre, Pas du tout. Mais après, sinon, j'avais pas plus d'a priori que ça. ok, non, en vrai, c'est sûr. C'était quoi ton premier ressenti quand t'es sorti de l'aéroport? Genre, le premier truc, tu te dis, oh, La chaleur. ah ouais? Je pensais pas qu'il faisait aussi chaud là. Bon, sur la période où on est, en plus, tu me diras, c'est logique, on est sur une île et tout ça. Mais franchement, il fait trop. En fait, il fait chaud, mais en fait, il fait lourd en même temps. Humide, c'est horrible. Vraiment, quand tu Ouais. sors de France, t'as pas ce climat-là. Même quand tu vas dans d'autres pays d'Europe, hein, notamment proche de la Méditerranée, parce que j'avais fait la Crète, il faisait pas aussi chaud que ça. En vrai, c'est que même moi, en vrai, ça m'a surpris de fou. Parce que C'est. moi, j'ai passé la plupart de mes étés au Maroc. Et je me dis, c'est bon, avec Maroc, je connais, il fait chaud et tout. Et genre là, mois de juin, juillet, août, il y a des jours, j'ai cru que j'allais crever. Genre, je sortais pas en fait. Parce que si tu sors, tu meurs. Bah en fait tu vois plein de gens avec des sortes pas des parapluies, des ombrellas ils appellent ça. Ouais. Tu te dis mais au début tu te dis mais pourquoi ils font ça? Et après, tu comprends. Non, tu sais, comment ce qui m'a surpris, Vraiment. c'est que quand moi je sors, du coup, je suis en t-shirt et en short. Et des fois, je vois des Japonais, ils sont genre en jean et en chemise. Et ils transpirent pas. C'est Et vrai. je me dis, mais comment ils font? Et ils ont une génétique de zinzin. Je pense que tu grandis avec ça, ton corps finit par s'y habituer. Ouais, Nous, on parce a que. pas Il faisait combien en France il C'est faisait l'été en France, mais. peut-être 25. Encore quand on est parti il pleuvait. Moi je suis parti de Nantes. Quand on est parti il pleuvait déjà, donc ça fait du bien, tu te dis au moins il pleut pas. Mais quand tu passes d'un 20-25 degrés à 35 minimal, Ouais. tu En sens la plus, différence. est-ce que tu t'y attendais ou pas qu'il fasse aussi chaud? Non, parce que j'ai pas regardé la météo. La surprise, hein. La surprise du chef. Ça, c'est quelque chose que je fais jamais regarder la météo. Bah, quand t'es au Japon, tu le fais. Hein. Tu regardes s'il fait beau ou s'il fait lourd. Mais ça a été short sur short toute la semaine. Et au niveau du décalage horaire, est-ce que c'était dur ou pas? Personnellement, je l'ai pas mal vécu. Parce qu'en gros, on a pris un vol direct, donc on est parti à. Mince, je crois que c'était 18h. Ah mince. 13h. On est parti, il était 13h de Paris. Donc on n'avait pas dormi de la nuit finalement. T'arrives à Osaka, il est 8h, 9h. Ouais. Donc j'avais calculé, on était à 26-27 heures de, Ouais, de trucs avec la différence du vol. voilà. Donc pendant 26 heures, j'avais pas dormi. Sachant que pour arriver à l'hôtel, il fallait attendre 15h30, 16h. Ouais. Ça, c'est le crasse. Donc on devait attendre encore 5 heures debout pour pouvoir dormir. Donc le premier jour, c'était dur. On a dormi dans l'hôtel sur des canapés. Ouais. On a quand même mangé avant. Et le lendemain, moi, c'était bon. Le décalage horaire, il m'a pas fait plus Tu sais de que, effet que ça. tu sais que ça me fait penser à un truc. Ça, c'est dédicace à mon gars Stevie. Ah, écoute, on va à Barcelone, genre il y a 2 ans. Et en fait, nous, on s'est dit, on est malin, on va prendre un vol de nuit, on atterrit la nuit. Et l'hôtel, ils vont avoir pitié de nous, ils vont nous laisser la chambre. Sauf que le gars de l'hôtel, il voulait rien savoir. On arrive à Barcelone, il était 3h du mat. Le vol, il arrive à peu près à 2h, on arrive à l'hôtel, il est 3h. On s'est dit, vas-y, va nous laisser au moins dormir dans le salon. Il a fait, non, revenez demain à 14h. Du coup, de 3h à 14h, on a erré dans Barcelone avec nos valises. Par contre, ce qui est bien ici, c'est que la majorité des hôtels qu'on a fait, ils gardent des bagages gratuitement. Ouais, Donc même si tu arrives 8-9 heures et que la chambre est disponible qu'à 15 heures, ouais, il au garde. moins ils gardent tes bagages. Donc ça, c'est bien. Ah, Tu nous, vas pas trimballer tes bagages dans toute la ville. Ça, c'est bien. Et moi, et nous, ils voulaient rien savoir. On avait nos sacs, on était fatigués. Il était genre. Et carrément, on a attendu 8h. En plus, c'était un dimanche, donc il n'y a pas tout qui était ouvert. On a attendu 8h, on s'est posé dans une boulangerie, on a commandé genre un pain, ou je sais même ce qu'on a commandé. On s'est endormi sur la table jusqu'à midi. La dame, elle a pas osé nous réveiller. Mais franchement, pire souvenir. En vrai, là-dessus, vous avez de la chance. Ouais, quand même, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs dans la vie de tous les jours au Japon, genre qui t'a surpris, genre que ça soit genre, par exemple les combini qu'il n'y a pas forcément en France, que ça soit genre les trains, que ça soit ce genre de trucs. Donc tu t'es dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Euh, la chose qui m'a le plus surpris aussi, c'est vraiment la propreté. Hein. Ouais, Tout est propre. En fait, il y a, comment dire, même si tu as un petit coin sale, au moins ce sera juste un coin. Tout sera regroupé dans le coin. Mais parce qu'on a souvent ça à Osaka, notamment, on avait pas mal à Dotonbori. ouais, Donc tu as vraiment plein de trucs par terre, mais bon, tout est rangé ensemble. Tu sais, tu vas pas avoir une canette là, ouais, un autre truc là-bas, et vraiment tout est ensemble, mais c'est en vrai très propre. Là, toutes les villes qu'on a fait, même les campagnes où on a été, très propre. Vraiment, Ok. là, sur ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les combini 24-24, ça c'est trop bien aussi. mhm, Ça, on a pas ça en France. Hein. En France, limite à 19h, tu pas le droit de rentrer dans le magasin. Non, ça c'est très très bien. Et ce qui m'a aussi très surpris, c'est
tout le monde te parle. Genre, tu m'en parlais en plus il y a 2-3 jours. L'escalateur il va te parler, il va te dire merci. Quand tu rentres dans les magasins ou même dans les restos, le personnel, là, les salariés, Oui, ils vont t'accueillir, mais ils vont te dire 3 ou 4 fois la même chose. Ils vont te remercier 10 fois alors que tu as juste pris un bento, quoi. Ça, après, Leur gentillesse, elle est quand même ça c'est bien. surprenante. Mais moi, des fois, ce qui me saoule, c'est ouais, genre en fait, c'est ça en fait. Il y a tout qui te parle. Genre, tu vas prendre l'ascenseur il va te parler. Tu vas retirer de l'argent au distributeur, le distributeur il va te parler. Tu vas prendre une canette au distributeur, même le distributeur il te dit merci. Franchement, Genre, et ça, c'est des fois, surprenant. je C'est dis, surprenant. mais en vrai, ouais, non, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un moment donné, tu t'es dit, genre pendant ton voyage, genre où t'as vécu une expérience et tu t'es dit, ok, là je suis au Japon. Genre là je suis plus en France, là je suis au Japon. À quel moment t'as réalisé que genre ça y est, t'étais au Japon? Si, alors, moi j'ai grandi avec les jeux Pokémon, notamment avec Argent et Or, Ouais, Super notamment Boy. donc la région de Johto. Quand on a fait Kyoto, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, vraiment, t'es dans un autre monde en fait. Ouais. Quand on a fait Kyoto, c'était exceptionnel. Avec les temples et tout. Ouais, c'était exceptionnel. Non, en vrai, ouais, non, c'est sûr. Parce que Osaka, c'est beau, il n'y a rien à dire, surtout en plus la nuit, t'as toutes les lumières, c'est hyper attractif, on va Ouais. dire, t'as plein d'attractions à faire, t'as plein de choses à voir. Mais Kyoto, c'était exceptionnel, c'est Ouais. un autre monde. Ok. Et comment tu. Alors, t'en as un peu parlé, mais c'est quoi ton ressenti avec le comportement des Japonais? Est-ce que tu trouves qu'ils sont. T'en as déjà un peu parlé, mais genre respectueux, trop respectueux? Est-ce que genre, il y en a qui te regardent mal? Est-ce que, à un moment donné, t'as senti qu'être étranger, c'était un frein ou pas? Non, non, pas. J'ai pas eu ce ressentiment-là en tout cas. Ils sont très polis, ils sont très respectueux, même envers les étrangers ou même entre eux. D'être tout bête, hein, mais par exemple, tu vas prendre le métro, tu es accompagné de quelqu'un. Il suffit que, tu sais, quand tu es en France, tu peux avoir une place là, une place ici. Ouais. La personne qui est là, on n'a rien à voir à faire, Ouais. hein. Elle va rester là et tu te débrouilles. Alors qu'eux, ils vont se déplacer, ils vont se mettre de l'autre côté pour que tu te mettes à côté de la personne avec qui tu es. Ça, je trouve ça vraiment. Et j'ai une question, exceptionnel. parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça. Moi, je l'ai jamais ressenti. Est-ce que, en gros, il y en a beaucoup qui disent qu'en gros, imaginons, t'es dans le métro, t'es assis, et on va dire qu'il y a une place libre à côté de toi, et en face, il y a un japonais qui est assis en face, et pareil, il y a une place libre à côté de lui, et qu'il y a un japonais qui arrive. Est-ce que, à un moment donné, en mode, il a esquivé la place qui est à côté de toi parce que tu es étranger, et il a préféré s'asseoir à côté d'un autre japonais? Est-ce que Jonathan, tu l'as déjà ressenti ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils l'ont ressenti. Non, personnellement, je ne l'ai pas ressenti. Je pense que, franchement, vu comment il fait chaud et comment tu transpires, tu peux avoir des odeurs. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui se déplace parce que peut-être tu sens fort ou pas, tu vois. Mais, ou peut-être parce que je suis étranger, ça je sais pas Ouais. non plus. Mais personnellement, j'ai pas ressenti d'expérience comme ça. Ouais, genre de racisme en mode, ouais, je me Non. sais pas à côté de lui parce que c'est un étranger Non, et tout. ça je l'ai. Et si je l'ai vécu, je l'ai pas ressenti, tu vois. Ok. Vraiment, Parce que même moi, en fait, je l'ai jamais ressenti, mais il y en a beaucoup qui genre, disent justement qu'ils l'ont ressenti. Et moi, c'est moi qui suis fou. La seule chose qu'on a vécu avec ma copine, parce que du coup on est étranger, c'était un enfant de avoir peut-être 3 ans, quand elle nous voyait à pleurer. Vraiment. Ça, je sais pas, vraiment, ça, c'est un vrai truc. En gros, t'avais donc la mère, le père, sur le côté, donc en face de nous, et t'avais la poussette qui était de côté. Ouais. Donc la petite, en gros, ne voyait pas de base. Et quand elle mettait sa tête genre, comme ça, pour nous regarder, là, ça mettait à chialer. Vraiment. Et du coup, t'avais la mère pendant peut-être 3-4 stations, elle était à côté de sa fille, pour lui dire en mode, je pense, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est juste un arabe. Il va rien faire. Vraiment, elle nous regardait à pleurer. C'est la seule chose qu'on a vu, mais bon, elle devait avoir peut-être 3 ans, tu vois. Ouais. Mais sinon, non, pas Ok. d'expérience particulière. Non, mais en vrai, même en vrai. Au niveau nourriture, est-ce qu'il y a un plat que tu mettrais, genre top 1 au Japon? Me dis pas genre un genre pancake au chocolat, tu vois, genre, genre vraiment un truc japonais, genre. C'est Ou genre une découverte ou un truc, tu te dis, ouais, incroyable. Bah, parce que tu peux manger japonais en France, mais en fait, c'est pas pareil. Moi, j'aime bien les ramen. Par exemple, j'aime beaucoup les ramen. Avec ma copine, on commande parfois 1 à 2 fois par semaine. On Ouais. commande des ramen. Découvrir les ramen au Japon, c'est pas du tout la même chose. C'est pas Ok. du tout la même chose. Ils mettent pas les mêmes ingrédients non plus. Ils mettent pas les mêmes présentations. Ils sont bien meilleurs au Japon, de ce que je trouve. Après, ça dépend où tu vas. Parce que les épices au Japon aussi, c'est quelque chose. Ouais, Ils te mettent 10 niveaux, alors que le niveau 0, il est. il est quand même chaud. Ouais. Mais après, sinon, les sushis aussi, ils sont bien meilleurs ici. Après, c'est qu'en leur, France. c'est leur spécialité aussi, si Donc, tu vois. C'est leur plat mais après, national. je sais pas s'il y a des plats signature, on va dire, mais les ramen. Ok. Franchement, Et justement, à l'inverse, un truc que t'as mangé et tu t'es dit, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, du coup, genre un truc qui t'a dégoûté. franchement, j'ai pas de mettre à dos ta communauté, hein, mais Ah, moi, je suis pas fan des mouchis. Hein. c'est surcoté. Les mouchis, c'est surcoté. Et genre les mouchis avec la pâte d'haricots rouges à Ah non, l'intérieur. c'est surcoté. C'est pas bon. On a goûté un à Kyoto, il était fait en plus, là-bas j'ai l'impression que c'est la région du matcha aussi. Ouais. À Kyoto, t'en as partout, hein. Si tu veux du matcha, tu vas à Kyoto. T'en as vraiment partout. Là où Osaka, c'est différent. Vraiment, Kyoto, c'est la région Du matcha. du matcha. Du coup, on a goûté un mochi au matcha. Non, franchement, un Ouais, croc, c'est les- bien. Vraiment, un croc, c'est bien, pas plus. Et, C'est pas ouf. et du coup, bah après, t'en as un peu parlé, mais si tu dois faire un comparatif au niveau du prix, que ça soit en France. Alors, je te parle pas des sushis, etc. Parce que Non, forcément, ouais, en France, ça les sera choses, plus cher. Mais on va dire
imaginons, genre, on va dire un ramen au Japon, hein, du coup, un ramen au Japon, et genre un plat, genre type, je sais pas, un sandwich au thon ou un truc comme ça, tu vois, en France. Si tu devais juger par rapport au niveau qualité-prix, est-ce que tu trouves la meilleure, là, au niveau nourriture, est-ce que c'est meilleur en France ou au Japon? Bah, franchement, en fait, ça dépend où tu vas, hein. Ouais, En vrai, ça dépend où tu vas. Tu peux avoir un très bon rapport qualité-prix au Japon comme en France et un très mauvais aussi rapport ouais. qualité-prix. On est tombé sur un truc un peu attrape touriste où on avait payé quand même assez cher le ramen et il était vraiment dégueulasse. Ah ouais? Ah, franchement, il était dégueulasse. Combien à peu près pour les gens? Je pense en plus avec la boisson, et en plus la boisson, on avait pris un bubble tea Ouais. qui était dégueulasse Ah mais aussi. bubble tea, c'est surcoté, il faut dire les termes. Franchement, je pense qu'on a dû payer presque 12-13 € par personne. En vrai, Un ramen et une boisson, en vrai, ça n'a pas terminé. non, j'avoue. Non, Bah, non, tu vois, on aurait été en France, j'aurais dit ça va. non. Ouais, Et au en France. Japon, 12-13 euros, genre c'est vraiment cher, hein. Surtout pour un ramen. Ah ouais, Mais non. ok, Et encore récemment, on a fait un ramen aussi, bah, du coup surcoté. Il était bon, mais il valait pas ce prix-là. On a payé un total de 51 €. ouais, Ça faisait 26 € par personne pour un ramen avec une boisson. Et moi j'avais un petit dessert en plus. Franchement, tu te dis, en fait, ils abusent. ouais, de fou. Franchement, ils abusent. Ok. Ça dépend où tu vas. Et donc du coup, il y a un truc bon, qui est très connu au Japon, c'est les trains. Tu vois, que ce soit le Shinkansen ou les trains locaux. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Est-ce que ils sont réputés pour être les meilleurs trains du monde, ok? En tout cas, genre les plus être dans la haute catégorie des Ouais, trains. je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu trouves que c'est surcoté ou Bah, genre justement c'est à juste titre? Pour parler du Shinkansen, on a pris une fois. Il faudra qu'on le reprenne d'ailleurs pour rentrer. Franchement, t'es confortable dedans. Ouais. Vraiment très propre. Et en plus, il n'y a pas de bruit. Il n'y a rien à dire. Entre ça et un TGV Ouigo, par exemple, Ouais. que tu vas prendre en France, que tu vas payer un peu plus cher même. Un Nantes-Paris en train, tu vas payer 120 € Ouais, à quasiment. peu près, ouais. Alors que Kyoto-Tokyo, c'était 70 € Ouais. pour 2 heures de train. Non, ça passe très vite. Franchement, ça passe très vite, c'est très propre. Et même les métros, en général, ils sont très propres aussi. Les gens sont assez discrets. Tu vois, Ouais. t'as pas beaucoup de bruit dans le métro, c'est assez rare. En général, c'est les étrangers qui font du bruit. Mais les Japonais sont souvent sur leur téléphone ou ils dorment. Ça, c'est vrai. Vraiment, ils dorment dans le métro. Pourtant, ils font des 8h, 20h. Mais tranquille, quand ils sont dans le métro. Ça, c'est Donc, dingue. mais franchement, trop bonne expérience, hein. C'est pas comme nous à Nantes, on a les tramways. Ok. Les tramways ils peuvent être crades, tu vas avoir les sièges seront sales, tu vas avoir Ouais, du bruit ça partout. pue et tout. Non, c'est différent. le fou Franchement, du tram qui- ouais, franchement, là, par contre, c'est trop, trop bien, trop bien. C'est qu'en vrai, tu dis ça, j'ai eu plein de souvenirs genre de quand on était jeune et qu'on prenait le tram. Et que, il y avait toujours un fou dans le tram Ah non, qui, c'était- qui criait. Genre, tu passes à la région Moulin et il y a 8 alcooliques qui rentrent en même temps. Genre, c'est un spectacle. ah non, mais franchement, on a croisé peut-être 2 alcooliques Ouais, dans au le Japon. métro. Il y en a un, franchement, mais il dormait, genre limite, il était allongé sur Ouais, il était quand même assez. sur le siège. Et l'autre, il était dehors, tu vois. Mais vraiment, même le métro, t'es en sécurité, plus en fait, hein. Ok. Et du coup, donc, tu l'as dit, tu as fait Osaka, Kyoto, Ouais. Tokyo. C'est quelle ville que tu as préférée? Là, sur les 3, j'ai préféré Kyoto, personnellement. Pour quoi, les J'ai temples, préféré je sais Kyoto pour l'environnement, pour les tentes notamment aussi. Parce que les tentes, en fait, t'as une vue surplombant Kyoto. Vraiment, t'as la forêt derrière toi, les montagnes. T'as ce contraste qui est magnifique. Vraiment, Ouais. qui est magnifique. J'ai préféré largement Kyoto. Ok. Et même, c'est beaucoup plus calme, Kyoto aussi. Parce qu'en fait, Tokyo, c'est immense. En fait, la première chose qui te choque quand tu arrives au Japon aussi, une des premières choses, c'est que tout est démesuré. Tout est extrêmement grand. Genre, les immeubles, en France, tu vas avoir des HLM, tu vas avoir des immeubles sur 10, 15 étages. Là, ils font tous 30, 40, 50. Tu comprends pas comment c'est possible. Ouais. Et c'est impressionnant. En fait, Ok. c'est vraiment impressionnant. Et Tokyo, c'est que ça, en fait. Tokyo, tous les quartiers où tu vas, t'as que des grands bâtiments, tous Ouais. plus grands les uns que les autres. C'est impressionnant. Après, Tokyo, je crois que c'est la ville la plus grande du monde, genre, Bah, en en termes d'espace. Genre, je crois que Tokyo, c'est genre 8 fois Paris, tu en vois. termes de kilomètres par habitant, de Ouais. mètres par habitant, de Mètres mètres carrés par habitant, ouais, c'est c'est dingue. la plus peuplée. Après, quand tu sais que tu peux mettre plusieurs pays dans Tokyo, Ouais, ça, c'est ça, c'est une dinguerie. Ok, et du coup, niveau, t'en as un peu parlé, rapport qualité-prix, est-ce que tu trouves que la vie au Japon, elle est chère ou pas? De manière générale. En vrai, non. De manière générale, non. Quand j'ai regardé récemment au niveau de ce que j'avais dépensé sur le séjour, on s'est rendu compte qu'on dépensait peut-être 11 € de repas Ouais. midi et 11 € de repas le soir en moyenne. Et quand tu sais qu'en France, pour 11 € et 11, on va dire 22 € par jour, tu manges pas aussi bien, franchement, c'est pas cher. Ok. La vie en général est pas chère, même les hôtels, quand tu cherches bien, parce que nous, du coup, c'est hôtel, pas comme toi où t'es en. Ou en appartement et tout, en share house. Donc vraiment les hôtels, ça fait peur Tokyo, de se dire ouais Tokyo c'est hyper cher. Tu peux trouver des logements hyper chers sur Tokyo, c'est vrai, comme des pas chers. Nous on est dans un quartier qui est, bon, il est réputé pour être le quartier des seniors sur Tokyo. On est à Sugamo. 10 nuits à Sugamo, ça nous revenait à 45 € par Ouais, nuit. par nuit. Ouais, 48 €, on va dire entre 45 et 50 € par nuit. On est deux. Donc franchement, Ouais, tu donc en dis vrai, ça va. Ça 25 fait € par 20 personne, c'est pas cher. Non, c'est sûr. C'est pas cher. Et même dans les combinés, est-ce que tu trouves, genre par exemple, on va dire, tu vas prendre une boisson dans un combini, ou genre, je sais pas, des gâteaux, j'en sais rien. Dans un combini au Japon, et genre dans un, je sais pas, pas un Lidl, mais genre un Carrefour Market en France ou un truc comme ça. Ah oui, si tu. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grande différence de prix? Franchement, entre on va dire un Intermarché en France ou un Carrefour City, Carrefour Market
et un combini en règle générale, parce que tous les combini sur Ouais. l'impression sont le même prix. Le combini il est beaucoup moins cher que le Carrefour. Tu l'as ressenti direct ou pas Ouais, quand t'avais les direct. prix? Ok. Ah oui, direct. Genre sur quoi? Sur les boissons, sur les gâteaux? Déjà, en fait, tu as beaucoup plus de choses dans les combini Ouais. que dans un Carrefour marché. Dans un Carrefour ou un Intermarché, tu vas avoir quelques sandwichs par-ci par-là. Mais vraiment, dans les combini, tu peux tout trouver en vrai en termes de bouffe. Tu peux même trouver des ramen. Ouais, tu peux trouver. Ouais, tu peux te trouver. Et c'est pas cher. Oh, il y a un Franchement, c'est truc pas qui me cher. choque, c'est genre tu peux même acheter du poulet frit, tu peux acheter des pommes de terre. Tu peux payer ton loyer au combini. Franchement, c'est. Combini, c'est un monde à part. Mais ok. Vraiment, ce qui est bien, c'est que si t'as faim à 22-23 heures, bah, combini, t'y vas quoi. Ouais, de fou. Ouais, non, Et- c'est sûr. Ok. Et est-ce qu'il y a des moments où t'étais genre. T'as senti que t'étais en galère de fou? Genre, soit parce que tu comprenais pas ce que l'autre il voulait te dire en face, ou soit parce que t'as pas compris un truc, t'étais perdu, ou genre tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, pourquoi je parie ça à Nantes? Il y a des moments, en vrai, quand tu parles pas anglais, encore moi, ma copine, ça va, elle se débrouiller un petit peu. Mais moi, j'ai un niveau, franchement, ce que tu mets dans tes vidéos, des fois, tu Ouais. mets ton niveau en anglais. Moi, je dois avoir un 3 sur 20 en anglais. Bah après, genre, est-ce que genre tu t'es vraiment senti, genre, je sais pas comment expliquer, genre demain, je te prends et je te pop, genre, je sais pas, genre, dans un pays, genre en Suède, où tu parles pas du tout suédois. Là, oui, tu peux me dire, ouais, je serais en galère et tout. Mais est-ce que, genre, vraiment, il y a des moments où vraiment tu t'es dit, je vais pas dire que c'est la fin du monde, mais genre, vraiment, tu t'es dit, genre, pourquoi je suis venu là, tu vois? Genre, en mode, t'as un paiement, il passe pas, tu sais pas pourquoi, t'es en panique, ou genre, t'es perdu, il y a personne qui peut te dire où retrouver ton chemin, Non, genre des trucs comme ça, tu en vois. vrai, après, j'ai de la chance que du coup, je suis pas tout seul au Japon. Donc, déjà, il y a ce côté-là où au moins, t'es pas tout seul. Donc, Ouais, déjà, tu as ce petit confort-là. Le moment où tu peux être un peu perdu, un peu paumé, c'est dans certains marchés, en gros, c'est que du cash. Donc si tu ne retires ouais, pas assez d'argent, tu peux vite te retrouver dans une galère. Là, nous, encore, on n'a pas eu ce problème-là de vraiment de galère en mode bah, ouais. putain, mais qu'est-ce qu'on va faire en fait, comment on va se débrouiller. Sachant que tu peux retirer de l'argent, pas que dans les banques, tu peux retirer de l'argent vraiment partout dans ce pays, enfin dans tous les combini, tu as Ouais, dans les des combini, distributeurs. Donc au moins tu peux toujours te débrouiller, avoir du cash sur toi. La vraie galère, vraiment la grosse galère que tu peux avoir, c'est ça, le manque d'espèces. Ouais, d'espèces Pour le et. coup, tu peux vite te retrouver. Soit tu peux pas acheter de souvenirs, parce que du coup, tu as fait une activité, notamment bah, quand on a fait les temples à Ouais, Kyoto. c'est que du cash. C'est que du cash. Même la majorité des supermarchés, enfin des petits oui c'est que du cash aussi. Donc si toi, tu as prévu de ramener un souvenir de Kyoto et que tu pas d'espèces sur toi, Ouais, faut que tu trouves un combini. Pour le coup, les temples, ils sont la majorité, c'est en hauteur. Donc tu dois marcher 15, 20, 30 minutes pour trouver un combini et après retirer et remonter. revenir. Ouais, ok. Quand il fait 35 degrés, t'es vite. Eh, t'as même pas envie de remonter après. Vraiment pas. Mais on a eu cette expérience-là, vraiment, on voulait manger. Et en fait, voilà, quand t'as un régime particulier, Ouais. si t'es vegan, végétarien, si tu manges que du halal par exemple, force à toi. Vraiment, force à toi, franchement. Ok. Ouais, non, c'est sûr. Tu bois que de l'eau, dis pas. Franchement, moi je pense qu'il y avait plus de poissons que ça. Hein. À part les Bah. sushis, mais les sushis, bon, voilà quoi, ça va Pas deux tant minutes. que ça au final. Non, Ils je ont pense des que plats avec du plus. poisson, mais oui, ils aiment beaucoup la viande au Japon. Même le tofu, oh, le tofu, faut qu'on en parle aussi. À ce point-là. Alors, c'est dégueulasse le tofu. C'est pas bon. Moi, j'aime pas. Hein. Par contre, le tofu frit, Non, j'ai goûté hier, c'est pas mal. c'est mangeable. Mais tu sais Pas que les mal. Japonais, moi, quand je leur dis que le tofu, je trouve ça infâme, ils me comprennent pas. Ça n'a pas de goût. C'est un goût neutre. C'est du papier. Et moi, je leur dis, je préfère manger du carton. Ils me disent, mais t'as un fou, le tofu, c'est. Non, non, c'est Je neutre, dis, ça non, n'a pas de je dis. goût. Ok, et du coup, à l'inverse, c'est quoi ton meilleur souvenir au Japon? Ah, il y en a trop. Hein. Ah, il y en a trop. Après, ça en a plusieurs, mais juste m'en sors pas à 50, tu vois. Mais genre, on va dire que mon top 2, top 3, tu vois. Euh, Bah déjà, avoir visité Kyoto, notamment les temples en hauteur, là, t'es vraiment dans. Pour ceux qui ont la rêve, t'es à Rosalia, clairement. Ouais, dans Pokémon. C'est vraiment une copie, hein. C'est une copie conforme, c'est incroyable. Trop bon souvenir de. Parce qu'en fait, ce qui est bien à Kyoto, c'est que pour 500 yens, donc c'est pas cher, tu peux visiter 4, 5, voire 6 temples. Donc ils sont tous ensemble. Tu marches un petit peu par contre, mais t'es vraiment dans la forêt, à Ouais. moitié. C'est trop beau. T'es vraiment, Ouais. pour le coup, dépaysé, en fait. En plus, t'as une vue vraiment sur la ville, c'est magnifique. On a fait un observatoire à Osaka, l'Aruka 300, où vraiment tu as une vue 360 sur la ville, ça aussi, c'est magnifique. C'est une giga tour. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo Ouais, là-dessus, en mais plus. c'est une giga tour qui doit faire 300 mètres de haut. C'est la deuxième plus grande tour du Japon. C'est magnifique. Et ouais, t'as Et une vue de même fou. Nara aussi. Voilà, Nara, en vrai, Nara, t'as plein de choses à faire à Nara. Nous, malheureusement, on n'est pas resté longtemps, on a fait juste une après-midi à Nara, mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Pour le coup, c'est comme dans les vidéos où vraiment les biches elles vont être vraiment Ouais, elles viennent vers toi. partout. Une vidéo qu'on peut retrouver sur ma chaîne également. En plus, franchement, parce que tu peux te dire, elles sont que dans le parc. Tu vois, tu peux te dire, ouais, vas-y, les biches, elles sont que dans le parc ou autre. Bah, pas du tout, hein, vraiment. Ouais, elles sont partout. Pas du tout. Hein, donc, Moi, ce qui m'a surpris, c'est quand elles traversent la route et tout. Genre, elles sont au milieu de la route. Il y a des voitures, il y a des embouteillages, personne klaxonne. franchement, Parce qu'elles sont trop respectées. Tu sais que si t'en tues une ou que t'en blesses une, tu peux aller en prison. ouais, c'est Genre, ça, je trouve que c'est c'est on dingue. s'était renseigné, c'est limite une divinité pour eux. Ouais, la genre, biche pour eux, dans ce secteur-là. c'est Là. un truc de fou. Et aussi, on a fait le mont Fuji, pareil. Bon, quand tu le fais en été, t'as pas la neige, certes, Ouais, que tu au vas avoir Mont dans les Fuji. animés, dans les mangas ou autres.
Mais ça reste. Genre là, t'as vu Incroyable. le mont Fujo, là. J'ai C'est un faux. j'ai vu le Massif Central. T'as vu la colline du Kraken. Mais franchement, non, on a fait Ok. non, trop de bons souvenirs encore. Trop. Et si tu devais conseiller un endroit, genre quelqu'un qui va aller au Japon, tu devais conseiller un endroit, tu lui dis t'es obligé de faire ça. C'est lequel? Franchement, un endroit, on va dire une ville, hein, Kyoto. Si vous devez aller au Japon, les gars, allez à Kyoto, hein. Vous allez kiffer, hein. Kyoto, vraiment, t'as tout là-bas. T'as modernité merde, j'ai perdu mon terme. Tradition. Et tradition. Entre tradition et Entre modernité. modernité et tradition. Oh, l'expression de fou. Franchement, ça, je le recommanderais à tout le monde, ça. Kyoto. Ok. Et est-ce que du coup, pour faire un peu la conclusion à tout ça, est-ce que ça correspond à l'image que tu te faisais du Japon ou pas? Ou est-ce que genre c'est un bilan plutôt positif ou t'es déçu sur certains points? Ou est-ce que par exemple t'avais une image de Tokyo et t'es un peu déçu? Ou au contraire, il y a un endroit, tu te dis ouais, celle-là ça a l'air bof, mais au final c'est genre la meilleure découverte de ton voyage. Genre est-ce que genre globalement c'est positif ou négatif? Bah, il y a des choses dites touristiques qu'on a faites qui finalement, que j'ai trouvé pour moi, bien sûr, surcotées. Ouais. Comme par exemple la forêt de bambou. Ouais. Pour ça, enfin, voilà, je À trouve Kyoto. vraiment, ouais, Kyoto, c'est surcoté, je trouve. Sachant qu'en plus, sur l'application Map, donc pour ceux qui vont aller à Kyoto, faites attention parce que quand vous êtes sur Map, notamment sur Apple, ils vont vous mettre une adresse, c'est pas du tout la bonne adresse. Genre quoi, genre ça t'envoie chez un autre gars. Ah, mais vraiment, ça t'envoie au nord du point où tu dois aller, Ouais. mais t'es à 30-40 minutes à pied, hein. Ok. Ouais, genre ils disent c'est là, mais en fait genre c'est Franchement, plus loin. c'est comme, je sais pas comment Genre c'est les expliquer. stagiaires qui a mis le truc au même Vraiment, tu endroit. sais pas pourquoi, qui c'est qui a fait ce mensonge-là. Qui c'est qui a codé ce truc Mais là? vraiment, nous, c'est un Égyptien qui est venu nous parler, il a dit non, 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 c'est pas par là, tu vois. Il nous a suivi toute la route après. Oh l'Égyptien, il était perdu. Non, ouais, bon, j'ai pas su m'exprimer avec lui, mais franchement, j'ai même mis une remarque sur Google, j'aurais dit c'est pas du tout là. Franchement, j'étais dégoûté. Parce qu'en fait, tu prends déjà un transport, donc ça te coûte de l'argent. Parce qu'en fait, tu fais tout en métro. Tu Non. peux faire à pied, mais Ouais, je marche 3 heures. en fait, franchement, 500 mètres à Nantes, c'est 3 km à Tokyo, hein. Parce qu'en fait, faut savoir qu'au Japon, il y a beaucoup de montagnes et de côtes, etc. Donc c'est pas du plat. Ça veut dire que C'est 500 très mètres, tu dur. dis ouais, ça va, mais quand tu regardes au Japon, tu dois monter, tu dois descendre, tu dois faire un détour, tu dois monter des escaliers. Et genre, Franchement, c'est pas la même vision en France et au Japon. Que genre, t'as envie de revenir au Japon. Et est-ce que t'aimerais rester plus longtemps ou est-ce que tu penses que genre faire un voyage genre, de 2-3 semaines c'est bien? Ou est-ce que si genre, enfin, moi je suis en PVT, je peux rester un an. Mm. Est-ce que rester un an ça t'intéresserait? Ou avec un visa touriste, tu peux rester 3 mois. Donc Ouais, est-ce c'est que ça. par exemple rester 3 mois, est-ce que genre c'est une expérience à refaire plus longtemps, moins longtemps? franchement, personnellement, je sais que je referai le Japon. Là, nous, on rentre dimanche, mais j'espère pouvoir revenir, bon, pas tout de suite non plus, parce qu'il y a d'autres pays à visiter aussi. Ouais. Mais dans 10 ans, par exemple, oui, je reviendrai. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Ce que tu as fait là en PVT pour rester un an, je pense que je kifferais le faire aussi. Ouais. Parce que tu as énormément de choses à voir au Japon. Certes, tu as des trucs très touristiques, mais tu as des endroits où vraiment c'est. Là où tu es Sendai, par Mhm. exemple, Sendai, c'est pas connu. C'est toi qui m'as fait connaître c'est Sendai, pas par tout le monde, exemple. mais si je connaissais Tu pas. vois, donc, et pourtant, il y a des belles choses à voir là-bas aussi. Tu as plein de choses à faire au Japon. Tu as tous les climats, du coup, Ouais. vu que en fait, c'est une île en longueur, on peut dire ça Ouais. comme ça. Je pense que tu peux tout voir au Japon. Tu Ouais. peux tout voir. Et en vrai, nous, on reste 19 jours, c'est pas assez. Et je peux Mhm. rentrer en France, hein. T'as pas le choix. Franchement, on en parlait, on s'est dit, en vrai, notre truc, il est valable 3 mois. En vrai, de vrai, bon, mis à part le patron qui va t'appeler lundi, mais à part ça. De Franchement, toute façon, il t'appelle, il va pas compter ici. Tu peux esquiver son appel pendant 8 ans. franchement, non, non, je reviendrai, c'est sûr. Ok, et du coup, juste pour terminer, une phrase pour terminer ton voyage, ou peut-être donner envie aux gens d'y aller, ou de pas venir, je sais pas. Genre, un truc pour. Genre le mot de la fin. Les fumeurs, force à vous aussi. Si vous venez au Japon, les fumeurs, vous n'allez pas fumer pendant votre séjour. Tu peux pas fumer au Japon. Enfin, Ah. t'as des coins spécifiques, En fait, le Japon, c'est très bizarre, parce qu'en fait, le Japon, le paquet de cigarettes, clairement, il a 3 euros. déjà. Tu vois, le paquet de cigarettes, il a 3 euros, mais il y a des endroits précis pour fumer. Donc ça veut dire que par exemple, si, on va dire, genre, par exemple, là, dans ce bâtiment-là, bon, il y a un coin fumeur qui est juste à côté, c'est pas le bon exemple. Là où j'étais à Sendai, il n'y avait pas de coin fumeur. Donc ça veut dire que les fumeurs, ils devaient aller au combiné plus proche. Le combiné le plus proche, il était à 5 minutes. Donc ça veut dire, pour fumer, ils devaient marcher 5 minutes, Déjà. fumer, puis revenir. Déjà. Donc, et au Japon, c'est partout pareil. S'il n'y a pas de coin fumeur, tu fumes pas. C'est ça. T'as plein d'endroits où il y a écrit vraiment interdit de fumer. En plus, t'as certaines villes où la police contrôle. Ouais. Donc, on a vu des gens qui se cachaient pour fumer. Vraiment, c'est pas une blague. Et ils se cachaient pour fumer. Et du coup, ils sont accroupis derrière des voitures, derrière des Ouais. rivières, dans des buissons. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Du coup, ils prennent du crack derrière un Franchement, bus. là, on a été à Yokohama. Ouais. Pareil, à Yokohama, on a vu un coin et c'était un coin fumeur de cigarettes électroniques. Ouais, genre les fumeurs normaux. Voilà, les fumeurs normaux, franchement, je sais pas où ils fument à Yokohama. Mais vraiment, donc, force à eux, hein. Ah, Force à eux. Après, fumez pas aussi. Hein. En vrai, de vrai. Ok, bah merci d'avoir eu ton témoignage. Bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Il y aura là-dessus, il y aura tout l'arc Tokyo. En fait, j'ai envie de faire, je vais lancer un arc pour découvrir le meilleur quartier de Tokyo. Donc en vrai, je crois que je vais faire tous les quartiers de Tokyo. Et ça va bien me coûter cher en transport, mais je vais faire tous les quartiers de Tokyo, je suis en train de faire ça. Et ouais, il y a des vidéos dégustation qui vont arriver. Faut que je vous fasse le room tour de ma chère Abs aussi. Ça, faut que je le fasse.
Et il y a plein d'autres projets qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Commentez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec son témoignage. Vous pouvez l'insulter si vous voulez. De toute façon, c'est moi qui filtre les commentaires. Je regarderai tout. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.